Samedi soir en plein cœur de Paris. Samia, Thomas, Vinny et Maxime sont de sortie. Cette bande de copains a décidé de tenter une expérience originale. Aller dîner chez un particulier, un inconnu qu'ils n'ont jamais rencontré. Et leur hôtesse d'un soir, Et bonjour. c'est Fabienne. Maxime. Enchantée. Bienvenue. Cette jeune retraitée les reçoit dans son petit appartement. Ils se sont rencontrés sur un site internet spécialisé dans l'organisation de dîners entre particuliers. La bande d'amis a craqué pour le menu plutôt recherché de Fabienne, 36 € tout compris. Comme vous voulez. Il faut que vous soyez près de la... Voilà, moi je vais me mettre. Mais je vais prendre un tabouret. Voilà, moi je Oui. suis sur le tabouret. Voilà. Ok. Non, non, moi, Pour Fabienne, c'est l'occasion de faire de nouvelles rencontres, mais aussi d'arrondir ses fins de mois. C'est son premier dîner et la maîtresse de maison n'a pas été maître comptable sur le coup. de terre. Il fallait. Avec les petites crudités, ça fait 20 globalement. Et puis alors j'ai rajouté une bouteille de crément de Bordeaux et 2 bouteilles de vin rouge. Et j'arrive à 85 €. Je vais gagner la différence entre mon coût et 5 fois 25, ça fait 125. 40 €. Au menu ce soir, potage aux 5 légumes verts, Bon appétit. filet de rouget en tapenade et fenouil gratin de patates douces. Bonne idée, le fait. C'est très raffiné. C'est très raffiné, très bon, très léger. Vraiment, on sent que c'est fait maison. Si les convives sont ravis, c'est un peu plus compliqué pour Fabienne, partagée entre ses 2 rôles à remplir. Je trouve que ce premier dîner est allé un peu vite. J'ai pas eu le temps de profiter comme j'aurais voulu, discuter plus, parce que c'est le problème d'être pris à la cuisine. Mais donc là maintenant je vais m'installer et puis je vais savourer le dessert et prendre le temps d'être réellement avec mes invités. La tarte tatin de la maison. Fabienne et ses invités viennent de rejoindre la communauté des adeptes des dîners entre particuliers. Après les logements, le covoiturage, la cuisine est le dernier venu dans la famille de l'économie collaborative. Un marché qui n'en serait qu'à ses débuts, mais qui serait, paraît-il, le prochain Eldorado. Tous les spécialistes en sont convaincus, et même Brian Chesky, l'un des fondateurs milliardaires du site Airbnb. Je pense que le business de ces dîners chez les particuliers pourrait devenir encore plus important qu'Airbnb. Il pourrait atteindre les 10 milliards de dollars, peut-être plus. Avec 3000 inscrits, la France est bien évidemment le pays où l'on trouve le plus de chefs amateurs, prêts à accueillir des inconnus à leur table. 2 principaux sites se partagent le marché dans l'Hexagone. L'anglo-saxon Visite et la start-up française Voulez-vous dîner ? Pour les fondus de cuisine, c'est l'opportunité de partager leur passion et surtout, comme le dit l'adage, de mettre du beurre dans les épinards. Maison Alfort, 7 h du matin. Adrien est déjà à pied d'œuvre. Ce soir, il organise un dîner pour 12 personnes dans le pavillon familial. Ici, pas de place pour l'improvisation. Alors, avant d'aller faire les courses, dernier petit coup d'œil à son budget. Ce soir, donc, on a 13 couverts. Ma participation est de 35 €, ce qui me fait un chiffre d'affaires estimé à 455 €, donc 30% de 455 €. Et là, on a déjà 52 € de dépensés, donc il va me rester 84 € pour faire mes courses. Depuis un an, ce jeune homme de 27 ans s'est lancé à 100% dans l'organisation de dîners chez lui. 1,5 kg, s'il te plaît. Bonne journée, monsieur. À bientôt. L'une des clés de son succès, c'est la réputation de sa cuisine. Adrien préfère se fournir chez des commerçants plutôt que d'aller faire ses courses au supermarché. 2 poivrons, Au plaisir. tomate grappe, Tomate grappe. ail, C'est parti. échalote C'est parti. et 5 concombres. 20, ça va aller. Hein. 20 ah, tu me fais un prix en plus. Ouais, bah oui. Beau gosse, beau gosse. Pas question de lésiner sur la qualité des produits, quitte à sortir un peu de son budget. Donc on arrive à 82 et 12. Ah, on dépasse.
94. Donc je dépasse de 10 €. Ça reste correct. Retour à la maison, 10h moins le quart, changement de tenue. Adrien passe derrière les fourneaux. Il respecte les règles d'hygiène à la lettre. Il faut dire qu'il a suivi une formation dans une grande école de cuisine. Pour servir autant de personnes tout seul, Adrien sait qu'il doit préparer un maximum de choses à l'avance. Un rythme éprouvant, mais ses efforts commencent à payer. Sur novembre, on est plus sur 3 500, 4 000 de chiffre d'affaires. Pour faire 4 000 €, il faut faire une dizaine de dîners. Une dizaine de dîners, soit plus de 2 dîners par semaine. Et c'est un travail monstre. Monstre. Après 4 heures de cuisine, place à la plonge. Tout doit être impeccable. La principale difficulté de ces dîners à domicile, c'est de devoir composer avec une cuisine pas vraiment adaptée. Quand on invite 3-4 personnes, comme on le fait, je pense tous, pour inviter des amis, ça va. Mais quand on a 15 couverts, plusieurs fois par semaine, les infrastructures. J'ai un évier qui fait la taille d'un petit doigt. Je fais à peu près 5 à 6 machines par dîner. Donc ma consommation aussi d'eau, d'électricité, de gaz. C'est parti. Rigoureux, Adrien connaît ses charges sur le bout des doigts. Les coûts matières, première, 30 à 35%. Un tiers de son chiffre d'affaires est consacré à l'achat des produits, 15% pour les boissons. 10% servent à participer au paiement du gaz et de l'électricité. Auto-entrepreneur, il met 20 à 25% de côté pour payer ses impôts. Au final, quand il réalise 4 000 € de chiffre d'affaires, 1 000 € vont dans sa poche. Au départ, Adrien rêvait d'ouvrir un restaurant dans Paris, dans un quartier animé, mais il a vite déchanté. Voilà, donc 3 ans de travail sur la création d'un restaurant fictif de A à Z. Achat du pas de porte, loyer, travaux, salaire, charges. Pour lancer son projet, Adrien devait réunir une somme colossale. On était sur 900 000. Et encore, c'était il y a quelques années. Une somme impossible à réunir pour un jeune homme de 25 ans. Car Adrien a depuis toujours en tête un concept de dîner-spectacle très original. Il a donc décidé de tester son idée à la maison, au fond du jardin, dans l'ancien atelier qu'il a entièrement transformé. Ici, on est sur une table théâtre. Vous avez le carré à or, les balcons, et puis la scène. C'est là que tout va se passer. Le projet, c'était d'allier mes 2 passions, c'est-à-dire la restauration que j'ai fait toute ma vie depuis mes 16 ans, et une autre passion qui est la magie, l'illusion et le spectacle. Avec 4 000 €, Adrien a aménagé cet espace tissu noir sur les murs. Il a même bricolé la table, spécialement conçue pour qu'il puisse cuisiner, servir et faire le show pour une douzaine de convives. 20 h, les invités arrivent. Bonsoir. Salut. Ça va? Ça va bien toi? Tu es longtemps? Avec le succès, les dîners d'Adrien s'affichent sur le net. C'est comme ça qu'un ancien camarade du lycée l'a repéré. C'est lui qui a réservé pour fêter l'anniversaire de sa belle-mère. Ce qui est intéressant pour nous, en fait, c'est d'éviter le côté restaurant que tout le monde connaît, parce que c'est vrai qu'on va au restaurant assez régulièrement. Et du coup, là, Adrien a proposé un dîner qui apportait quelque chose de nouveau, le fait d'avoir un côté magie derrière tout ça. On est assez impatient de voir ce que ça va donner. À 36 € par tête, personne ne sait vraiment à quoi s'attendre. Adrien démarre le show. Moi, mon dada, c'était plutôt la magie, l'art de l'illusion. Très vite, il séduit l'assistance. Barman. Barman. Qu'est-ce que je vous sers? Salut, toi. Adrien assure le spectacle. Il enchaîne les tours de magie et les sketchs à 100 à l'heure. Bah, t'es un homme quand t'es un chef. Faut avoir peur.
Et sa cuisine minute faite sur les plaques chauffantes s'avère idéale. Ce soir, mais je trouve ça génial. C'est formidable, c'est original, c'est convivial, c'est sympathique, ça sort des sentiers battus. Ils ont tous un peu peur au début d'arriver chez quelqu'un qu'ils connaissent pas, dans une maison inconnue. Ils savent pas trop où est-ce qu'ils vont bien manger, on est beaucoup, on est en groupe. Et ça conquit très très vite. Avec ses dîners-spectacles, Adrien a démontré que son concept tenait la route. Il a d'ailleurs été contacté par des restaurateurs qui lui ont demandé d'installer son show dans leur établissement. Ces dîners très particuliers deviennent de plus en plus populaires. Le site Voulez-vous dîner où est inscrit Adrien a enregistré une hausse de 300% des réservations en un an seulement. Un succès qui inquiète les restaurateurs et qui donne des idées à d'autres. Céline vient de rentrer du travail. Elle n'a pas envie de recevoir des inconnus chez elle. Cette jeune mère de famille préfère se positionner sur le créneau des plats emportés. Un particulier vient de lui passer sa première commande, un plat vietnamien, le bœuf lok lak. Je pense avec de l'expérience et si les clients nous font confiance, je dirais que ça pourrait justement marcher. Et pourquoi pas, oui, gagner un peu plus. Après, c'est aussi peut-être un challenge pour chacun de voir un petit peu leur potentiel, si c'est possible ou pas, si c'est faisable, est-ce qu'ils ont les capacités. Et donc du coup, ça peut être justement sympa en fait. En vendant son plat 8 € par personne, Céline doit arriver à faire une marge de 50%. C'est un site web qui met en relation les cuisiniers amateurs et les clients. Le lendemain, 18h, à la sortie de son bureau, Céline a donné rendez-vous à son client Thomas, sur la place de la République toute proche. Bonjour Thomas, Céline. Enchanté. Directement dans le sac. Ok, super. C'est la première fois que Thomas passe commande à un particulier. C'est le côté fait maison qui l'attire. Là par exemple ce soir c'est un dîner entre amis et on n'a pas vraiment envie de cuisiner. On n'a pas non plus envie d'aller au resto. Et on a envie d'essayer un plat qui est fait par quelqu'un comme nous en fait, et qui sait cuisiner, qui peut nous expliquer un peu comment il a cuisiné, etc. pour échanger un peu avec la personne. Donc on trouve ça plus sympa en fait, et on a envie d'essayer de nouvelles choses aussi. Si Céline et Thomas ont pu faire affaire, c'est grâce à Anouk. Ce soir-là, la jeune femme fraîchement diplômée d'une école de commerce investit le café d'une amie pour faire connaître son site internet. Car la concurrence est rude dans les plats à emporter cuisinés par des particuliers. Plats à la maison, tous cuistots ou encore super marmite. Pour devenir le leader, Anouk doit absolument recruter plus de nouveaux cuisiniers amateurs. Moi, je suis la cofondatrice de Mon Voisin Cuisine. On propose en fait de commander et de vendre potentiellement des plats cuisinés à la demande. Donc des particuliers, des amateurs, vos voisins en fait réalisent des très bons plats et on vous permet en fait de vous mettre en relation avec eux pour commander votre plat du samedi soir. Anouk n'a pas choisi ce café par hasard. L'établissement organise régulièrement des ventes de produits frais, directement du producteur au consommateur. Un public en général sensible à tout ce qui touche à l'économie participative. La jeune femme pense que son concept peut donc leur plaire. Vous cuisinez vous-même, madame ? C'est pour les gens qui cuisinent, les passionnés de cuisine, oui, comme vous, a priori, voilà, et des gourmands comme moi. D'accord. Voilà. Vous fixez les prix et nous, on prend juste une petite commission sur le client. Donc vous fixez vos prix librement. Voilà, donc ça se passe en ligne et après il y a une remise en main. Je cuisine toute seule dans ma cuisine. Tout à fait. D'accord, il n'y a pas de groupe ou, Pas du tout, pas du tout. C'est de la vente à emporter. D'accord. Exactement. Bon, bah, je vais me connecter. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. C'est primordial en fait quand les gens, les potentiels gourmands en fait, s'inscrivent, plutôt se connectent à la plateforme et vont se géolocaliser. Il est important qu'ils trouvent une offre assez riche autour d'eux parce que si vous n'avez que du couscous et que vous n'aimez pas la cuisine orientale, vous serez bien embêtés. Donc pour nous, il est important de créer une multiplicité de propositions culinaires. Plus Anouk aura de cuisiniers partout dans Paris, plus l'offre de son site sera attractive et plus il y aura de commandes. Comme tous les sites de ce genre, elle prend 15% de commission sur chaque vente.
Une fois un particulier appâté, pas question de le lâcher. Anouk passe à la phase suivante, optimiser au maximum les créations de ses cuisiniers amateurs. Oui, bonjour Olivier, c'est Anouk et Lucie de Mon Voisin Cuisine. Merci. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez Olivier, un publicitaire de 38 ans, inscrit depuis quelque temps sur son site. On est venu avec plein de petites choses. On va commencer par les photos. Ok. Olivier, pâtissier amateur. Enfin, pas si amateur que ça. Anouk copie ce qui marche bien sur Airbnb, le site de location d'appartements entre particuliers. Faire des très jolies photos pour donner envie de consommer. Et avec Olivier en plus, c'est bon. C'est très léger au début et on sent c'est très progressif en fait dans la bouche, c'est très bon. Pour Olivier qui envisage de se reconvertir, c'est un bon moyen de tester ses talents. L'idée, c'est de découvrir dans le regard, dans la commande de quelqu'un d'autre, qui n'est pas un proche ou quelqu'un de sa famille, c'est de connaître sa valeur, de savoir ce qu'on vaut en tant que pâtissier, amateur pour l'instant et peut-être un jour professionnel, on verra. Contrairement aux restaurateurs professionnels, les particuliers qui vendent leurs plats ne sont soumis à aucune règle ni contrainte en termes d'hygiène. Anouk leur remet une brochure qui rappelle tout de même le b.a.-ba. Ça, ce sont des petites chartes de qualité. En fait, quand vous êtes inscrit sur le site, vous avez dû le voir, vous avez signé ce qu'on appelait une charte de bonne conduite, une charte de qualité. Donc des règles de fraîcheur, d'hygiène, de chartes, de confort, de sécurité, de chaîne du froid, enfin tout ce que vous connaissez déjà. Mais en cas de problème, comme une intoxication alimentaire, les cuisiniers amateurs seront seuls à assumer les conséquences. On est intermédiaire transparent. Il n'empêche que nous, on ne peut pas... c'est quand même sur notre plateforme et c'est pour ça qu'on se déplace et qu'on veut garantir au mieux la proposition culinaire qui est faite et l'expérience culinaire. Mais évidemment, c'est un engagement personnel de ces talents-là. Talentueux, sérieux, Olivier est une formidable recrue pour le site. Avec des cuisiniers comme lui, Anouk espère multiplier par 4 le nombre de repas vendus cette année.